Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au chapitre 18 pour les élèves de deuxième année, baccalauréat, sciences maths et sciences physiques, dont l'énoncé est le suivant. Soit UN, la suite définie par U0 est égal à 21, UN10N plus 1 est égal à racine cubique de 6 plus UN10N. Premièrement, petit a montre que quel que soit n appartient à grand N, UN10N supérieur strictement à 2. Petit b montre que quel que soit n appartient à grand N, valeur absolue du n-2 est inférieure à 19 fois 1 douzième à la puissance n. Petit c montre que la suite UN10N est convergente ou bien converge vers 2. Deuxièmement, petit a, en utilisant le théorème du point fixe, donner une solution particulière de l'équation moins x à la puissance 3 plus x plus 6 est égal à 0. Petit b, étudier la monotonie de la suite UN10N. Je passe à la première question. Premièrement, petit a montre que quel que soit n appartient à n, un supérieur strictement à 2. Notre suite s'appelle une suite récurrente. Elle est définie par la donnée de son premier terme et une relation de récurrence entre UN10N et UN10N plus 1. Donc, les questions de majoration ou bien de minoration de cette suite se font souvent par récurrence. Donc, ici, on va utiliser la récurrence. Donc, pour n égale à 0, on a u0 égale à 21, donc il est supérieur strictement à 2. On se donne un entier naturel n, on suppose que UN10N est supérieur strictement à 2 et on montre que UN10N plus 1 est supérieur strictement à 2. Si on part de l'hypothèse de récurrence, UN10N supérieur à 2, ça donne donc en ajoutant 6, 6 plus UN supérieur strictement à 8. Introduisant la fonction racine cubique, on obtient donc racine cubique de 6 plus UN est supérieur à racine cubique de 8. Donc, UN10N plus 1 est supérieur strictement à 2, ce qu'il fallait démontrer, et par suite, quel que soit n appartient à grand N, UN est supérieur à 2 d'après le principe de récurrence. Question premièrement, petit b, montrer que quel que soit n appartient à grand N, valeur absolue du n-2 est inférieure ou égale à 19 fois 1 douzième à la puissance n. Aussi, on va démontrer cette proposition par récurrence. Pour n égale à 0, on a u0 moins 2 égale à 19, donc la valeur de u0 moins 2 est égale à 19. Le deuxième membre de cette inégalité, c'est 19 fois 1 douzième à la puissance 0 est égal à 19. Donc nous avons bien l'égalité entre valeur absolue du indice 0 moins 2 et 19 fois 1 douzième à la puissance 0. Et par suite, valeur absolue de u0 moins 2 est inférieure ou égale à 19 fois 1 douzième à la puissance 0. C'est-à-dire que la proposition est vraie pour n est égal à 0. On se donne un entier naturel n, on suppose que valeur absolue du n-2 est inférieure ou égale à 19 fois 1 douzième à la puissance n, et on montre que valeur absolue du n10n plus 1 moins 2 est inférieure ou égale à 19 fois 1 douzième à la puissance n plus 1. Bon, donc on va prendre le premier membre de la proposition qu'on va démontrer, c'est-à-dire la valeur absolue de UN10N plus 1 moins 2. On remplace UN10N plus 1 par son expression fonction de n. Et on va multiplier par l'expression conjuguée de cette expression. On obtient donc valeur absolue de 6 plus UN moins 8 sur racine cubique de 6 plus UN au carré plus 2 racine cubique de 6 plus UN plus 4. Égale donc valeur absolue de UN-2 sur la valeur absolue du dénominateur, mais le dénominateur il est toujours positif, donc sa valeur absolue est égale à lui-même. Et puisque UN10N est supérieur à 2, on va donc minorer le dénominateur. UN10N est supérieur à 2, donc 6 plus UN est supérieur à 8, donc racine cubique de 6 plus UN est supérieur à 2, son carré est supérieur à 4. De même, cette expression est supérieure à 4 plus 4, donc cette somme est supérieure ou égale à 12. En faisant l'inverse, on obtient donc 1 sur cette expression est inférieur ou égal à 1 douzième. On multiplie par valeur absolue de UN10N-2, puisqu'il est positif. On obtient donc valeur absolue de UN10N-2 sur le dénominateur est inférieur à valeur absolue de N-2 sur 12. On est partie de cette expression est égale à cette expression-là, et cette expression elle est inférieure ou égale à cette expression, et par suite, donc, valeur absolue de UN10N plus 1 moins 2 est inférieure à valeur absolue de N moins 2 sur 12, relation que j'ai appelée 1. D'autre part,
si on parle de l'hypothèse de récurrence, valeur absolue du n-2 inférieur ou égal à 19 fois n12e à la puissance n, on va multiplier par 1 sur 12 chaque membre de cette inégalité. On obtient donc valeur absolue du n-2 sur 12 inférieur ou égal à 19 fois n12e à la puissance n fois n12e, ça donne n12e à la puissance n plus 1. Relation 2, donc on va utiliser la relation 1, voilà, et la relation 2 est la transitivité de l'inégalité. Si A est inférieur à B et B est inférieur à C, alors A est inférieur à C, ce qui donne donc valeur absolue de un10 n plus 1 moins 2 est inférieur ou égal à 19 fois 1/12e à la puissance n plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Et par suite, d'après le principe de récurrence, on obtient donc, quel que soit n appartient à grand N, valeur absolue n-2 est inférieur ou égal à 19 fois 1/12e à la puissance n. On passe donc à la question C. On déduit que la suite un converge vers 2. Donc on va utiliser le critère de convergence qui dit que si valeur absolue n moins L est inférieure à une suite Vn et la limite de la suite Vn égale à 0, alors la suite n converge vers L. Nous avons bien l'inégalité, valeur absolue n-2 est inférieure ou égale à 19 fois 1/12e à la puissance n. Il s'agit de voir que la limite de 19 fois 1/12e à la puissance n est égale à 0. Il l'est parce que 1/12e est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1/12e à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et par suite, la limite de 19 fois 1/12e à la puissance n est égale à 0. Et par suite, la limite de un10n est égale à 2, c'est-à-dire que la suite un10n converge vers 2. Deuxième question, petit a, en utilisant le théorème du point fixe, donner une solution particulière de l'équation moins x à la puissance 3 plus x plus 6 est égal à 0. Alors pour cela, pour appliquer le théorème des points fixes, bien sûr, ça s'applique pour les suites qui sont donnés par leur premier terme. Ils auront appartient à un intervalle i et la relation un10n plus 1 égale à f de un10n. Donc, notre intervalle i, c'est l'intervalle 2 plus l'infini, parce que nous avons démontré que quel que soit n, un est supérieur à 2, mais il faut prendre ici l'intervalle fermé, l'intervalle 2 plus l'infini, fermé du côté de 2. Et la relation qui définit la suite, f de x, pour avoir un10n plus 1 est égal à f de un, donc on doit choisir f de x égale racine cubique de 6 plus x. Alors les conditions d'application du théorème des points fixes, il faut que f soit continu sur l'intervalle i, f de i est inclus dans i, il l'est, et la suite un10n convergente. Donc nous avons ces conditions, ces trois conditions sont remplies. Nous avons bien la fonction f est continue sur i parce que la fonction polynôme x plus x elle est continue sur i et elle est positive, strictement positive sur i, donc cette fonction-là elle est continue sur i. La suite un10n converge vers 2 et nous avons bien f de i est inclus dans i, elle est très apparent. Donc 2, la limite, c'est-à-dire la limite de la suite un10n est une solution de l'équation f de x est égal à x. Or, l'équation f de x est égale à x, elle est équivalente à racine cubique de 6 plus x égale à x, équivalent à 6 plus x égale à x à la puissance 3, équivalent à moins x à la puissance 3 plus x plus 6 est égal à 0. On passe donc 2 est une solution de l'équation moins x à la puissance 3 plus x plus 6 est égal à 0. On passe à la deuxième question, petit b, c'est-à-dire l'application de petit a. On étudie la monotonie de la suite un10n. Donc, si on calcule la différence un10n plus 1 moins un10n, elle est égale à racine cubique de 6 plus un moins un. Et si on multiplie par l'expression conjuguée, on obtient donc moins un à la puissance 3 plus un plus 6 sur racine cubique de 6 plus n au carré plus un fois racine cubique de 6 plus un plus un10n au carré. L'application du conjugué des expressions qui contiennent racine cubique. On voit que le dénominateur il est toujours positif parce que nous avons un10n, il est supérieur strictement à 2, donc il est strictement positif. Et ces racines, ils sont tous positifs. Ce carré, il est positif. Donc, le dénominateur est strictement positif.
Donc, le signe de un 10 n plus a moins un est celui de moins un 10 n à la puissance 3 plus un plus 6. D'accord? Donc, pour étudier le signe de moins un 10 n à la puissance 3 plus un plus 6, on va considérer le polynôme moins x à la puissance 3 plus x plus 6. D'après petit a, nous avons 2 est une solution de l'équation moins x à la puissance 3 plus x plus 6 égale à 0. C'est une solution particulière. Donc, le polynôme moins x à la puissance 3 plus x plus 6 est divisible par x moins 2. En faisant la division euclidienne de moins x à la puissance 3 plus x plus 6, on trouve que moins x à la puissance 3 plus x plus 6 est égal à moins x moins 2, facteur de x carré plus 2x plus 3. Je n'ai pas effectué ici la division euclidienne, ça se fait aisément. Voilà, donc le signe de moins x à la puissance 3 plus x plus 6, on va le voir. On va voir donc le signe de x carré plus 2x plus 3. Le discriminant de ce trinôme, elle est égale à 4, moins 12 est égal à moins 8. C'est un nombre qui est strictement négatif. Donc le polynôme x carré plus 2x plus 3 est là le signe du coefficient de a de x carré sur r tout entier. Donc il est strictement positif. Et par suite, moins x à la puissance 3 plus x plus 2 est là le signe de moins x moins 2. Donc on va appliquer, voilà ce que j'ai dit. Donc nous avons le signe de moins x à la puissance 3 plus x plus 6 et celui de moins x moins 2 parce que x carré plus 2x plus 3 il est supérieur strictement à 0 car son discriminant est strictement négatif. Donc, on va appliquer ça à un 10n. Donc, nous avons moins un à la puissance 3 plus un plus 6 égale à moins un moins 2 facteur de un 10n au carré plus 2 un plus 3. Donc, le signe de moins un 10n à la puissance 3 plus un plus 6 est celui de moins un 10n moins 2. Voilà. Donc, puisque donc, nous avons déjà calculé un 10n plus a moins un, nous avons dit que cette différence est là le signe du numérateur. Et puisque un 10n est supérieur à 2, alors moins un 10n moins 2 est négatif. Et par suite, la différence un 10n plus a moins un est inférieure strictement à 0. Donc, la suite un 10n est décroissante. Voilà donc pour le contenu de cet exercice. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.